suis Serge Sorby, ornithologue, photographe naturaliste de longue date, et je guide des voyages pour Nature et Terroir depuis maintenant une vingtaine d'années. Ma passion, c'est avant tout, tout est parti de l'ornithologie. J'ai commencé à faire de l'ornithologie à l'école secondaire, à l'internat. Et de l'ornithologie, je suis passé, je dirais, à la nature, tout en restant principalement ornithologue. Et de l'ornithologie, je suis également venu à la photographie nature et au voyage, ce qui m'a permis de découvrir quand même pas mal le monde. Un des pays où j'ai guidé le plus souvent, eh bien, c'est en Inde du Nord, puisque c'est également un de mes premiers grands voyages en 1989. Et j'ai eu la chance de rencontrer là-bas un ami, Rakesh, et depuis, je voyage avec lui. Et donc, j'ai l'occasion de guider des voyages en Inde. Et je dois bien dire que ce qui m'attire là-bas, c'est surtout la recherche du tigre. La recherche du tigre est un de mes parcs préférés, le parc national de Ranthambore. Bien que lors des voyages guidés, nous découvrions beaucoup d'autres endroits. C'est toujours avec un très grand plaisir. La prochaine fois, ce sera, je pense, la 14e fois que je retourne en Inde à la recherche du tigre, parce que le tigre, il faut tout de même une petite stratégie pour le trouver et pour le photographier. Mais on découvre aussi en Inde beaucoup d'autres choses, des tas d'oiseaux, des paysages dans les parcs nationaux, et on ne passe pas évidemment à côté de la société indienne et de sa culture extraordinaire. Oui, alors, de façon assez étonnante, donc, c'est en Inde que j'ai été le plus souvent, mais je suis aussi très attiré par les pays du Nord, donc les régions arctiques et les régions polaires. Et j'ai déjà eu l'occasion donc de me rendre en Antarctique, mais également au Spitzberg, où j'ai guidé déjà 2 voyages. Alors, aller au Spitzberg, il faut bien se rendre compte que c'est aller à 800 km du pôle Nord. Donc, c'est loin et au-delà. Donc là-bas, on est vraiment nulle part. On est vraiment en pleine nature sauvage. On vit des moments extraordinaires. C'est un paysage magnifique. Une faune spécifique, l'ours polaire, bien entendu. Une avifaune avec pas une très grande diversité, mais des espèces arctiques, voire polaires, et des moments inoubliables, comme lorsque nous sommes au milieu de la banquise, avec une lumière qui peut changer tous les quarts d'heure. Être guide, c'est avant tout être au service des personnes qu'on guide. Et je pense que ce qui me caractérise, et ça c'est un feedback qui vient des personnes qui ont partagé des voyages avec moi, c'est que, je dirais, je n'ai pas de limite, donc il n'y a pas d'horaire. Du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, j'essaye d'être au service du groupe, non seulement pour ce qui est de la recherche des choses à voir, avec plus ou moins de difficultés suivant les voyages, mais également pour être au service du confort des personnes. Donc être guide, ce n'est pas simplement ce qui se passe sur le terrain, mais c'est également veiller à ce que les gens soient bien installés dans leur hôtel, à ce que lorsqu'on rentre après une journée éreintante de terrain, les gens soient bien, s'il y a des petits problèmes, les régler. Donc être guide, c'est aussi être accompagnateur, c'est régler des problèmes logistiques. J'ai aussi ce côté photographe,
Donc quand je voyage, j'aime faire de la photo et j'aime que les personnes qui sont passionnées par la photo puissent aussi faire des photos. Et dans la mesure de mes possibilités, parce que parfois dans l'Égypte ce n'est pas toujours évident, j'essaye que les personnes, ce soit surtout les personnes qui prennent des photos. Pour le moment, nous sommes effectivement durant cette période historique de confinement, que je trouve finalement assez relaxante. Je trouve que beaucoup de choses qui nous stressent, probablement inutilement, ont disparu. On n'a pas beaucoup le choix de se déplacer. Donc on profite d'autant plus, je dirais, de son jardin. J'ai la chance d'avoir un grand jardin. J'ai la chance d'avoir une maison relativement spacieuse. On profite d'autant plus de son jardin et de l'environnement immédiat. Donc voilà, je me suis remis à aller me promener dans mon village, aux alentours de mon village. Je n'habite pas dans une zone à haute biodiversité. Donc il y a longtemps que je n'avais plus été me balader aux confins du village et j'ai redécouvert de petites zones sauvages très intéressantes. Voilà. Le confinement devrait donner aussi l'occasion de pouvoir travailler sur ces photos, faire du travail d'ordinateur, de tri de photos. Mais voilà, pour l'instant, nous avons la chance d'avoir une météo extraordinaire, donc l'aspect ordinateur reste à venir. Bon ben voilà, c'était quelques mots un petit peu pour vous parler de ce qui m'intéresse dans les guidances, dans les voyages. Et j'espère vous retrouver d'un prochain voyage, nature et terroir, que ce soit pour aller vers le sud, l'est, l'ouest ou le nord. Voilà, à bientôt.